Bonjour et bienvenue sur la chaîne du bibliophile. Attends. Je me permets de faire une petite pause, il va y avoir un peu d'erreur pendant cet épisode. Donc je serai là pour vérifier. En fait, je suis le mec qui fait le montage. Voilà, je suis le monteur. Je m'appelle Michel, si vous avez des problèmes, je suis là quoi. A tout de suite. Alors, je me suis trompé dans la première vidéo, on ne dit pas livrophile, on dit bibliophile. Désolé, mais je vais me rattraper. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un bouquin de ma bibliothèque qui est 500 millions de la Bégoum. Alors, pourquoi ce livre? Parce que il n'est pas très connu du grand public, à part les fans de Jules Verne, il y en a très peu qui le connaissent. Et moi, je suis fan de Jules Verne, hein, je ne sais pas si vous le savez. Donc, c'est un livre que je m'en vais vous conter. Donc, de quoi parle ce livre? Donc, ça va se baser en 3 parties. D'abord, je vais présenter l'auteur. Ensuite, je vais présenter le livre en lui-même. Et ensuite, je vais donner mon avis. Voilà. Donc, premièrement, l'auteur. Donc, qui est l'auteur de ce livre? C'est marqué ici. C'est Jules Verne. Alors, pourquoi qui était Jules Verne? Alors, Jules Verne était un écrivain qui est né au début des années 1830, si je dis pas de bêtises. Alors, vous allez voir, je vais me rattraper. En fait, il est né en 1828. Voilà. Et qui est mort en 1905. Ça, je le sais, par contre. Donc, Jules Verne était un écrivain, poète, dramaturge, essayiste, etc. Enfin, il a fait tous les métiers d'écrivain possibles français, qui s'est surtout illustré dans ses romans, comme les 3 que j'ai là, par exemple, qui sont presque les plus connus, en gros. Donc nous avons les 500 millions de la Bégoum, le fameux Michel Strogoff et 20 milieux sous millénaire. Et la prochaine vidéo, qui sera le week-end prochain, donc ce sera une vidéo ou 2 par semaine à peu près, ce sera sur 20 milieux sous les mers. Et voilà. Alors qu'il est assez indigeste, hein. Je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo dessus. Peut-être sur Michel Strogoff. En plus de choses à dire sur Michel Strogoff. Ou alors sur un autre bouquin, je sais pas encore. Spoiler, ce sera soit sur les essais de Montaigne, soit sur Michel Strogoff. Voilà, tout simplement. Ou peut-être ceux de 14. Mets en commentaire celui que tu veux voir en premier, MDR. On verra ça la semaine prochaine. Bref, pour l'instant, Michel Strogoff, je vous montre vite fait. Pour l'instant, je vais vous parler de celui-là. Pourquoi? Parce que c'est celui que je lisais, que j'ai le plus lu en fait. C'est celui où j'ai été le plus loin quand j'ai lu en fait. Je ne l'ai pas fini parce que je l'avais perdu, du coup je l'ai racheté. Et je vais le reprendre en fait. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? Je vous lis le derrière. Le docteur Sarrazin, paisible savant français, se trouve soudain à la tête d'un fabuleux héritage. Les 500 millions de la Bégoum Gokul. Alors la Bégoum, c'est une reine indienne, à peu près, un truc comme ça. Mais le professeur Schulz revendique vigoureusement sa part. Les 2 hommes finissent par s'entendre et partagent cette mirifique fortune. Tandis que le français emploie son argent à l'édification d'une cité modèle, Franceville, l'allemand, lui, élève la cité de l'acier. On y reviendra après. Herr Schulz a tenu des propos alarmants sur Franceville. Je cite. J'espère, a-t-il dit, que l'expérience que nous ferons sur elle servira d'exemple au monde. Une citation. Un jeune ami alsacien du docteur Sarrazin décide alors d'espionner les œuvres de Schulz, et, se faisant passer pour un citoyen suisse, pénètre dans la cité de l'acier. Forteresse jalousement gardée. Les 500 millions de la Bégoum, un des romans de Jules Verne où le poids de l'histoire se fait sentir. Le poids de l'histoire récente se fait sentir, pardon. Parce que ce roman est placé après la défaite française de 1871, comme je l'ai dit. Et il est sorti en... je suis de retour, en fait, je viens de vérifier et le roman est sorti en 1879. Voilà. Jules Verne est né le 8 février 1828, si vous voulez savoir.
Et il est mort le 24 mars 1905. Donc ce livre, donc je vous ai présenté en gros ce que c'était. Moi, je vais vous donner mon avis. Ce livre est magnifique. Il faut le lire. Comme tous les livres de Jules Verne. Si vous pouvez. Bon, après, certes, il y en a qui sont un petit peu plus indigestes que d'autres. Je vais pas je veux pas vous faire peur, mais bon, quand vous voyez. Attends, reste là. Vous voyez, ça fait 200 pages à peu près. Celui-là. Voilà. Je veux pas dire, mais ça, c'est un peu plus indigeste à lire. Il faut un petit peu plus de temps, on va dire. Mais celui-là, si vous êtes plongé dedans, si vraiment vous avez le temps, que vous vous ennuyez, vous le lisez. Et moi, je le lisais en études, pendant que j'étais en études au lycée. Quand je l'avais, hein, parce que quand je l'ai plus, ben je l'ai plus. Je sais plus où, je l'ai mis, putain. Je l'avais, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Et donc, ce livre, je le lisais. Et quand je le lisais, donc je disais, ce livre, moi je le lisais quand j'étais en études, et je passais, le temps passait, en fait, le temps passait trop vite. Quand je le lisais, quand le prof disait, ou le surveillant disait, vous pouvez ranger vos affaires, j'étais là, mais non, j'ai pas envie, j'ai envie de continuer. Alors ok, il paye pas de mine comme ça. Et justement, c'est ça qui était intéressant. C'est le fait qu'il paye pas de mine. Et on se dit, bon, c'est banal, bon, c'est. Ouais, ok, c'est Jules Verne, mais ça a pas l'air trop bien, quoi. Et quand on le lit, c'est magnifique. Rien que le début, lisez les 50 premières pages, j'ai été époustouflé. J'étais là, mais comment pouvait-il avoir l'idée de faire ça? Je veux pas vous spoiler, mais au début, je peux spoiler un peu le début pour ceux qui l'ont pas lu, c'est pas bien grave. En fait, c'est parce qu'il y a eu un énorme travail généalogique du côté du professeur Sarrazin qui découvre, enfin que des gens découvrent qu'il est l'héritier en fait. Et ça, je trouve ça brillant. Parce que comme c'est amené, comme c'est dit au personnage en lui-même, c'est vachement bien fait. Moi, ça m'a choqué, c'était génial. J'ai lu 15 pages d'affilée sans m'énerver. Sans me lasser, sans m'énerver. C'était magnifique. Vraiment, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu. Et je pèse mes mots. Mais bon, pour moi, le meilleur livre à lire. Alors, ok, c'est pas du Jules Verne, c'est mon auteur préféré, mais c'est pas mon livre préféré. Une nuance. Moi, mon livre préféré, ça reste quand même celui-là. Alors, je vous le dis, je reprends mes milieux sous les mers. Voilà. Mais je l'adore. Tout simplement. Parce que j'aime l'histoire. J'aime la Première Guerre mondiale. Tout ça mélangé, ça fait que j'aime bien ce livre en fait. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo tranquille, hein, tranquillement. Alors, je sais, je m'éparpille beaucoup, tout ça, mais laissez un commentaire pour dire si je dois m'améliorer, si je dois tester tel ou tel livre, si je dois parler de tel ou tel auteur ou de tel ou tel bouquin, tout ça. Me dire oui, essaye de faire ça, fais plutôt ça. Ah, 2 par semaine, c'est un peu c'est un peu, c'est pas beaucoup, voilà, tout ça. Bon bref, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. N'oubliez pas, si vous le prenez, si vous le voyez, lisez-le, c'est bien.